Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Souvenez-vous du film Fast and Furious, le premier, où, à la fin du film, Dominique Toretto éclate sa Dodge Charger 70 juste après avoir franchi la ligne de chemin de fer. Bon bref. Et ben en tout cas, la voici. Ou un 18, entière. Elle n'a pas franchi de la ligne de chemin de fer, celle-là. C'est American Muscle, donc ERTL, qui nous la présente. Elle est splendide. La boîte est très jolie aussi parce qu'elle reprend quelques petites photos du film pour nous montrer l'esprit de cette série emblématique du cinéma américain. Je vous laisse le petit descriptif. Quelques secondes. Et nous sommes en 2002. 2002 donc, pour cette voiture. Alors, je vais la sortir de la boîte et je vous reprends ensuite. Voilà, il reste 2 vis en dessous et après on est bon. Enfin, 2 vis, 2 pieux. Quand on voit la longueur que ça fait encore. Alors, vous vous doutez bien que, grand fan de Dodge que je suis, je me devais d'avoir ce modèle. Et bien, vous ne vous trompez pas. Il me la fallait. Et je l'ai. Alors, je l'ai dans la version ERTL, comme je vous le disais. Elle existe dans la version Greenlight. Elle existe dans la version Hot Wheels Elite, qui est la plus belle. Dans la version Hot Wheels classique, qui est très belle également, mais beaucoup moins détaillée. Donc on a quand même plusieurs versions de cette voiture qui en fait une des voitures emblématiques du cinéma américain par sa présence à la fin du film du premier, puisqu'après elle est déclinée en plusieurs versions au cours des épisodes. Mais le premier, donc la Dodge 70, quand elle sort du garage de chez Toretto, elle est comme ça. Voilà. L'engin qu'il se refuse absolument de conduire parce qu'elle est trop puissante, bah il la sort quand même du garage et s'en sert à la fin du film. Bon. Alors elle existe aussi chez Altaïa en version 1/8e, donc très grosse, avec une série de 100 et quelques fascicules, 110 je crois, de mémoire. Je le sais, je les ai tous. Je n'ai jamais monté la voiture parce que j'ai pas la place, mais je les ai. J'espère pouvoir un jour la sortir, ça c'est autre chose. Donc cette version ERTL, donc ils ont repris une Dodge, une Charger classique, la 70, qu'ils ont looké Fast and Furious, comme il se doit. Avec bien sûr la finition ERTL qu'il se doit aussi. Je vous dis, la plus belle version, c'est quand même la version Hot Wheels Elite. Elle est magnifique, mais elle est très très chère actuellement. Je crois qu'elle tourne dans les 250 € quand on la trouve. Et encore, elle est dure à trouver. En tout cas, ERTL ont été les premiers à la sortir dans cette version. Alors, elle est sale. Mais elle reste quand même très belle.
Tout y est sur cette voiture. Les jantes Kragard, 5 branches. L'intérieur. Alors l'intérieur, ils se sont inspirés quand même du General Lee qu'ils avaient sorti il y a quelques années, en reprenant quasiment les mêmes particularités. Ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de changements. Mais en tout cas, elle reste quand même très belle. Une direction, un volant, 3 branches classiques, le levier de vitesse, 2 sièges d'origine Dodge, pas de banquette arrière puisque nous sommes sur un modèle de course, l'arceau qui va bien, la porte avec le déflecteur, le petit rétro et la poignée typique à la Dodge. Les répétiteurs sont des petits, comment on appelle ça, des petits décalques qui ont été posés. La trappe à essence, un peu de crasse, pas très propre. J'aurais pu effectivement lui mettre un petit coup avant. À l'avant, donc la calandre classique de la Charger 70, à savoir qu'on n'a plus la séparation au milieu, on a une grande calandre avec les phares toujours qui pivotent, mais là ils sont en position ouverte. On aurait aimé, on va dire, l'avoir la calandre classique complète fermée, mais bon, elle est tout aussi belle aussi comme ça, soit. Donc la calandre chromée, sale également, désolé. Les clignotants. Donc le capot s'ouvre pour en laisser voir un semblant de moteur. Où on a quand même une batterie, un bocal, un blower, un compresseur, les courroies, les cache-culbut, mais c'est tout ce qu'on a. On n'a pas énormément de détails. Le capot donc, pour laisser passer tout ça. La baie de pare-brise avec les essuie-glaces chromés. Toujours les mêmes essuie-glaces grossiers de chez ERTL. Là-dessus, on ne va pas leur enlever. Donc, l'antenne typique de la Dodge. Côté passager, pas de changement énorme. Et à l'arrière, on a plus un arrière de 69 que de 70. 70, l'arrière est beaucoup plus... Le feu arrière est beaucoup plus long, presque toute la longueur. Mais là, ils nous ont mis quand même des feux arrière de 69. Soit. Mais bon. Les sorties d'échappement, la plaque qui va bien. Et là, quand on la passe en sous-bassement, voilà. Le réservoir, les sorties d'échappement, les lignes d'échappement. Le pont arrière est présent. Mais l'arbre de transmission ne tourne pas. La ligne d'échappement, la boîte à vitesse, le bloc moteur, train avant, pont avant. Du classique chez ERTL à ce niveau-là. Fallait, quand elle est sortie, l'avoir dans sa collection. Pour tout fan de Dodge
qui se reconnaît, c'est une voiture à avoir. Qu'on aime le film ou qu'on ne l'aime pas, c'est une Dodge à avoir. Personnellement, au début, quand on m'a parlé de ce film, quand il est sorti, Fast and Furious, j'étais un peu sceptique. Bon, je m'étais dit, encore un film à gros budget, encore un film où ça casse des voitures à tout va. Bon, ça va pas louper. Mais moi, la scène qui m'a marqué, c'est quand cette voiture sort du garage à la fin. Bah, c'est la voiture du film pour moi. Et même si les autres versions qui sont sorties au cours des épisodes étaient tout aussi belles les unes que les autres, bah, celle-ci est pour moi la plus aboutie et la plus belle. Et je dis pas que les autres sont pas belles, hein, parce qu'attention, celle du 9, je crois, je vous avais présenté, ou un 24e, plus petite, est tout aussi magnifique, même si ça reste, on va dire, pour moi, plus un chocard qu'un véhicule de cinéma. Mais en tout cas, voilà, c'est une voiture qu'il faut avoir dans une collection. Mais si vous arrivez à vous procurer la Hot Wheels Elite, je vous la conseille largement. J'ai eu la bêtise de ne pas l'acheter il y a une quinzaine d'années en arrière. J'avais le choix entre un Funny Car de chez Auto World et cette version chez Hot Wheels Elite. J'ai pris le Funny Car de chez Auto World au détriment de cette voiture qui n'était pas chère du tout chez Hot Wheels. Bref, je m'en mords les doigts, encore maintenant, vous voyez, ça fait plus de 15 ans et je m'en mords encore les doigts, pour vous dire. Je sais plus combien je l'avais payé celle-là. Je l'avais acheté chez mon fournisseur à l'époque, Loisir 94, à Thiers. Mais je me rappelle plus combien je l'avais payé à l'époque. Mais c'est pareil, maintenant quand on prend la cote de cette voiture, et quand on prend ce qu'elle coûtait à l'époque, le prix de l'époque est dérisoire. Maintenant, on ne sait pas pourquoi, c'est des voitures qui ont pris de la cote. Mais bon, c'est comme ça. Malheureusement, on n'y coupe pas sur certains trucs. Hélas. Voilà. Et bien sur ce les amis, je vais vous laisser détailler cette voiture, cet engin de cinéma mythique, emblématique. Je vais également vous demander, si vous ne l'êtes pas encore, abonné à la chaîne, de vous abonner. Vous êtes les bienvenus, je vous attends. Cette chaîne est faite pour vous. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.